Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran, c'est le plus 237 655 81 90 17 et on va jouer sur Facebook, YouTube et TikTok. Uniquement les histoires mystiques, s'il vous plaît. Voilà. Et donc, on poste tous les jours sur DMG TV, YouTube, à 12h00. On a une deuxième chaîne qui est DMG TV, histoire mystique exclusive, où on poste tous les 15h une histoire. Nous avons une troisième chaîne qui est DMG TV Backup, au cas où la première chaîne se perd parce qu'on a perdu une chaîne une fois. Et on a décidé de faire une chaîne Backup où on poste tous les 13h30 une nouvelle vidéo. Nous avons aussi DMG Production où on réalise des courts-métrages, parfois inspirés des histoires mystiques que nous écoutons sur la page. Je vous invite à vous abonner à DMG Production sur YouTube. Donc tapez seulement DMG Production ou alors regardez dans la description, vous allez voir le lien DMG Production, cliquez dessus, abonnez-vous là-bas. Il y a plusieurs courts-métrages que nous avons tournés, plus de 10 déjà que nous avons tournés. Et on poste là-bas tous les lundis à 17h. Tous les lundis, 17h, nous postons une nouvelle vidéo, un nouveau court-métrage, un nouveau film. Voilà. Donc, nous allons écouter les histoires d'aujourd'hui. S'il vous plaît, likez. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Likez, ça ne coûte rien. Laissez un like. Merci. Écoutons la première histoire. Salut DMG, c'est Sagesse de Paul le guerrier de Dieu. Je tiens à vous raconter l'histoire mystique que j'ai intitulée Jalousie satanique. Cette histoire se déroule au Cameroun, dans des villes et villages des régions de la Damawa et de l'Est Cameroun. C'est l'histoire de ma feu tante. À l'époque, lorsque les Blancs venaient en Afrique pour avoir des relations sérieuses qui devaient aboutir au mariage avec des filles, femmes et consorts, c'était qui venaient vraiment chercher des Africaines. Donc quand il dit africaine, c'est des femmes à la peau noire, voire même à la limite noire, plus que du charbon. Et ma tante donc répondait à ces critères-là, était très jolie dans sa peau. Mais ce qui dérangeait, c'est que ma tante avait une copine qui était tout son contraire, qui était aussi jolie, mais elle était du teint clair. Voilà donc un jour, elles sont dans les marches, sont en boîte de nuit, et là, il y a des Blancs qui sont assis sur leur table. Ils envoient donc leur guide pour venir appeler les deux jeunes femmes de les rejoindre sur leur table. Ce sont des Blancs, bon, on voit ils sont friqués et ils sont mignons, d'après les dits dont j'avais appris. Les femmes donc se lèvent et rejoignent donc les Blancs sur les tables. Ça commence donc à faire la fête, ça commence à s'entretenir, ça commence à causer. Voilà donc que certains de ces Blancs-là, dont la majorité même, se lèvent et ils prennent congé, donc ils rejoignent leurs hôtels. Il ne reste qu'un seul Blanc. Et ce Blanc-là, il restait pourquoi? Parce qu'il était tellement intéressé par ma tante. Chose qui n'a pas plu à sa copine qui était de teint clair. Bon, voilà. Ça continue à papoter, ça continue à s'amuser. Ils finissent donc par rentrer. Mais au fil du jour, ma tante continue la relation avec le Blanc en question. Chose qui ne plaît toujours pas à sa copine qui a le teint clair. Et sa copine qui avait le teint clair a donc mis tellement la haine dedans parce qu'au départ, elle se disait que les Blancs qui les appelaient devaient plutôt être plus intéressés par elle. Or, c'est pas ça. Comme je disais tantôt au début, les Blancs venaient à l'époque, comme il n'y avait pas encore les réseaux sociaux, pour faire des trucs via certains réseaux sociaux, des rencontres, certains sites de rencontres où telle personne vous écrivez. Après, quand vous décidez de vous rencontrer, vous racontez. Donc, comme il n'y avait pas encore ça à l'époque, ils étaient obligés souvent de prendre de la route, les billets d'avion pour venir uniquement chercher les femmes africaines, ceux qui étaient vraiment intéressés par la peau noire. La femme dont n'avait pas peut-être vent de ça, peut-être se dit que le Blanc va quitter, va laisser les femmes blanches qui ont la peau plus claire qu'elle là-bas, venir ici, chercher encore les femmes qui font soit le Njangsang, soit qui ont la peau claire. Non, c'est pas ça. Le Blanc venait pour chercher, comme je dis tantôt, et comme je le répète, des filles qui de couleur noire, des vraies africaines, comme je disais tantôt. Et ma tante répondait à ces critères-là. Voilà donc la copine de ma tante n'a pas digéré ça. Jalousie, elle a décidé de mettre le satanisme là-dedans. Elle a pris la route pour aller à l'est parce que l'histoire commence dans la Damawa. Elle prend la route, elle va à l'est, oui, je suis ressortissant de l'est côté maternel. Elle va donc là-bas,
et elle part voir un féticheur. Le féticheur lui demande le travail sollicité et elle fait comprendre qu'elle veut basser, elle veut charmer le blanc pour que le blanc lui revienne. Vu la relation que le blanc entretenait avec ma tante qui perdurait déjà, et le blanc avait même laissé ses autres collègues avec qui il était venu rentrer, mais lui il est resté parce qu'il a commencé à vraiment aimer ma tante. Elle a décidé de basser, comme je disais tantôt, et voilà que le féticheur commence à faire le travail, mais il fait comprendre que ce blanc-là, il ne sait pas ce qui se passe, le blanc a la protection. Elle décide donc de gâter la relation, que comme le blanc ne peut pas être bassé, que le féticheur gâte plutôt la relation. Et le féticheur a donc décidé de gâter la relation, mais avant de gâter la relation, il a fait comprendre à cette dernière que ma tante attendait même déjà un enfant. Ah, c'est où elle a dit que l'autre, si alors, ça l'a mis dans tous ses états. Elle a donc décidé vraiment que le féticheur de tout faire pour que rien ne continue plus à marcher entre ma tante et son blanc. Le féticheur a donc fait le travail et c'est comme ça qu'un bon matin, le blanc qui attendait même déjà un enfant et ma tante avait disparu jusqu'aujourd'hui. Comme je vous dis là, jusqu'aujourd'hui. Et gâter donc tout là, c'était quoi? De gâter tout, qui n'est même pas que l'enfant ne naisse même pas. Mais pourtant, ma tante allait chaque fois à l'hôpital, elle faisait ses échographies. On voyait l'enfant jusqu'aux dernières échographies où elle devait accoucher dans quelques temps. Et on peut voir là-bas qu'il ne voyait rien. Donc les médecins la mettent sous la machine, sous la machine, oui. Et on se rend compte qu'il n'y a plus rien dans le ventre. Il n'y a plus rien comment? Il faut donc une intervention, il faut donc provoquer l'accouchement. C'est où on l'amène dans le bloc, on provoque l'accouchement et mon Dieu, qu'est-ce qui sort quand ma tante accouche? C'est des litres et des litres de pus. Des litres et des litres de pus dont l'enfant avait disparu. À la place, c'est des litres de pus que le féticheur avait mystiquement introduit dans le ventre de ma tante. Et ma tante est donc partie, ils ont fait l'opération, après qu'ils ont fait l'opération, ma tante est donc partie, elle est rentrée à la maison et ils ont donné rendez-vous. Ils me sont donné rendez-vous à ma tante de revenir. Ma tante revient donc au rendez-vous et on fait comprendre à ma tante que l'opération s'était mal passée. Il faut une nouvelle intervention. Vous savez, les choses mystiques, quand ça commence, des fois, c'est incompréhensif. Puisqu'ils disaient qu'ils avaient bien fait, le travail était bien fait, le curetage, ils avaient bien nettoyé, mais ils ne comprennent pas pourquoi le pus recommence encore à se former dans le ventre. Que la boule de pus recommence encore à sortir comme la grossesse. Que ma tante devait revenir, ils ont donné un autre jour de rendez-vous. Et je vous assure que quand le diable frappe, bon, quand Dieu décide aussi que c'est ton jour, bon, elle n'a pas pu atteindre le moment de repartir au rendez-vous pour la prochaine opération. Ma tante, entre-temps, a fait des malaises et elle s'en est allée. Elle était décédée plus tard. Et c'est comme ça qu'elle perd sa vie à cause de la jalousie d'une copine. Jalousie satanique, bien sûr. Et par la suite, les intéressés dans la famille, comme ma tante, déjà, au moment où elle devait accoucher, elle était repartie elle-même aussi à l'Est. Elle habitait dans la maison de l'Est où on habitait, c'était une maison à location, bien sûr, mais on habitait proche de l'évêché. Les intéressés, comme je disais tantôt, sont partis regarder et on les a donc expliqué toute l'histoire dont je vous ai raconté, voilà, du début, comment ça a commencé, jusqu'à ce que ma tante en arrive là. Et le féticheur a donc demandé ce qu'il pouvait bien faire. L'intéressé a demandé le retour à l'envoyeur. Voilà donc que le féticheur a donc fait ce retour à l'envoyeur et la copine brune, teint clair de ma feu tante a donc commencé à faire comme des crises de folie. C'était d'abord la maladie, après c'est plus ça, elle se lève, fait comme des crises de folie, elle commence à bavarder seule. Puis le blanc m'appartient, c'est moi que le blanc devait aimer, pourquoi toi? Donc elle a commencé à faire comme ça jusqu'à ce qu'un jour on la retrouve morte dans sa chambre où on l'avait enchaînée. Elle meurt là donc. Quelques temps après, elle commence à apparaître aux gens. Et on fait comprendre que quand elle apparaissait aux gens, dans la zone où elle apparaissait, c'était comme si la zone de tout le monde était statique. On la voyait bien là. Je vous dis que c'est une histoire réelle. Bon, on m'a raconté, c'est une histoire on m'a raconté, mais telle que la personne racontait, j'étais encore petit, j'étais encore jeune, mais ça semblait réel parce que la personne qui racontait dit que de ses propres yeux, elle voyait cette fille-là, certaines personnes qui étaient là-bas à la maison de l'Est en question. On voyait cette fille-là et comme je disais tantôt, quand elle apparaissait, l'atmosphère était glacée et tout le monde était presque statique. C'est comme si vous savez bien qu'elle est morte,
vous ne pouvez pas réagir, personne ne peut crier, on la regarde seulement, on la compare seulement du regard jusqu'à ce qu'elle parte disparaître vers l'évêché. Comme je disais tantôt, comme on était proche de la maison de l'Est, où on l'aurait été proche de l'évêché, elle part donc disparaître là-bas à l'évêché. Et elle a fait comme ça plusieurs fois, plusieurs apparitions comme ça. Et c'est où, finalement, l'intéressé n'est pas encore regardé chez l'officier. L'officier fait comprendre qu'elle a des remords, elle veut tout simplement demander pardon pour ce qu'elle a fait, parce que son âme n'est pas en paix. C'est pour ça qu'elle apparaît, les gens la voient constamment. C'est où alors le ritualisme, voilà, le féticheur a donc fait des rituels, fait des trucs, apporter des médicaments qu'on avait versés partout, tout autour de la maison et à l'endroit, parce qu'elle s'est placée souvent, on dit qu'elle s'est apparue souvent au niveau de la route face à la maison. On est parti verser des choses là-bas très tôt, bonne heure le matin. Et c'est où cette femme-là, la camarade de la copine de ma feu tante, avait finalement disparu jusqu'aujourd'hui, on ne la voyait plus. Donc elle n'a que payé aussi le salaire de ces phénomènes, de ces actes maléfiques dont elle a fait subir ma tante. Famille DMG, j'exhorte comme d'habitude toujours la prière, parce que on ne sait jamais, l'être humain est imprévisible, l'être humain peut changer du jour au lendemain. Donc priez pour que vos parents, amis et connaissances ne changent pas et ne deviennent des adeptes maléfiques, sataniques, occultisme pour vous faire subir ces faits et ces sales besoins-là. C'était l'histoire que je tenais à partager avec la grande famille DMG. C'était Sagesse de Paul au guéri de Dieu depuis la ville de Kribo Cameroun. À vous de liker, de commenter, de partager, surtout de vous abonner à la chaîne DMG TV. Parce qu'avec DMG TV, l'esprit d'être humain est pour les deux mondes, passage du monde visible et invisible. Je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt pour d'autres histoires mystiques. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, écoutons la deuxième histoire. Allez, bonjour, bonsoir DMG TV. Moi, je vous lance cet audio depuis le pays de l'Oncle Sam. Je suis originaire d'un pays de l'Afrique de l'Ouest, mais je vais taire le nom de peur d'être reconnu. En tout cas, nous vous remercions de ce que vous faites, vous et votre équipe. Vous faites un travail remarquable et aussi celles et ceux qui racontent l'histoire, ça nous édifie. J'ai beaucoup d'histoires mystiques à vous raconter, mais j'aimerais, Inch'Allah, balancer une petite histoire que j'ai eue quand j'étais enfant. C'est une histoire qui est plus ou moins relative au chat. Quand nous étions petits, je sais pas, entre 13, 14, 15 ans, là, on avait l'habitude de jouer au foot au bled. Entre les maisons et tout, on appelait les petits camps. Voilà. Vous vous rappelez de ça? J'espère bien. Il y avait nous avions nous vivions dans une famille large, une famille très large, avec grand-papa, grand-maman, avec beaucoup de femmes, nos papas, nos oncles, voilà. C'était une famille très large, une famille religieuse, musulmane, d'obédience. Et c'est comme si n'est-ce pas, chaque famille, petite famille avec son poulailler et tout, mais il y a des chats qui ravageaient les poulaillers. Donc, il y a la co-épouse à ma grand-mère qui était réputée, n'est-ce pas, d'être mystique. Bon, nous ne connaissions pas, comme vous le dites, les sorciers et tout. Bon, voilà, c'était des choses c'est des termes qu'on n'utilisait pas. Mais on utilisait, voilà, que, voilà, cet individu a un don. Voilà, on attribuait ça à un don mystique. Mais on dirait jamais que, voilà, c'est un sorcier. Donc, un jour, il s'est trouvé que la dame a eu vent d'un chat qui a ravagé voilà, son poulailler. Elle n'était pas contente du tout. Elle n'était pas du tout contente. Bon, ce qui est arrivé, un jour, nous étions en train de jouer au foot. Il était un peu vers 5h, 6h. Un peu 5 minutes avant ou 10 minutes avant le crépuscule, quoi. Avant que le muezzin, voilà, on appelle à la prière du crépuscule. La dame était sortie de la maison. Ses mains croisées au dos. Il y avait un chat qui courait. Mais les gars, il fallait voir. Le chat est en train de courir. Mais dans son monde, il courait avec allure. Mais nous voyons le chat courir avec une allure tellement lente. C'est comme si vous avez commandé une télécommande et vous, voilà, vous ralentissiez vous-même les actions de ce chat. C'est comme si la dame hypnotisait le chat vers une ligne directe. Le chat est en train de courir, mais tu vois le chat courir, mais le chat ne courait pas. C'est comme si le chat ne courait pas. La dame était en train de dire des mots. Et au finish, on a vu le chat tomber raide. La dame n'a pas touché le chat.
que par ces mots. Et le chat était tombé raide. Nous nous sommes dispersés. Les gars, la parole. Faites attention aux paroles. Voilà. Je vais vous balancer une autre vidéo relative à mon histoire personnelle, liée, comment dire, encore dans liée, how you say it again. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, écoutons la troisième histoire. Allô, bonjour, bonsoir, famille DMJ. Je profite de l'occasion pour saluer tout le monde et DMJ aussi. Sincères salutations à vous et bonne et heureuse année à tout le monde. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous assiste et nous protège et qu'il nous dirige, qu'il soit présent en tout et en la forme comme dans le fond, dans tout ce que nous faisons. Seul lui soit devant de nous. Voilà. Car il est le seul maître incontesté de l'univers. Voilà. Aujourd'hui, mon histoire, comme je disais, aujourd'hui, mon histoire va se porter sur le pacte de sang. Le pacte de sang. Vous savez, c'est que les jeunes frères rencontrent sur, ou les sœurs en question rencontrent sur notre plateforme ici, c'est vraiment pas faux. C'est une chose à laquelle j'ai failli être soumis. Quand je dis failli, c'est parce que, bon, je vous explique l'histoire. J'étais en classe de troisième. Troisième, je suis tombé amoureux d'une jeune fille. Vraiment, c'était le coup de foudre, comme on le dit. C'était vraiment le coup de foudre. Dès que je l'ai vue, dès que je suis tombé amoureux. Et je présume que c'était pareil pour elle. Et la force des choses ont fait que, comme moi j'étais un peu avancé en études, bon, quand je dis avancé, c'est-à-dire que la troisième pendant qu'elle était en quatrième, c'est les jeunes amourettes là. Et la jeune fille, elle venait, c'est-à-dire pendant les vacances, elle avait une camarade qui était amie à mon frère d'âme actuellement. Donc, la jeune fille en question, que je vais appeler R venait et suivre des cours de renforcement. En vacances, pendant que les amis, bon, on sortait, les amis sortaient, d'autres en vacances. Nous restions là et on préparait la nouvelle année. Donc, elle, comme elle n'était pas bonne en maths, ça la fatiguait. Et elle, que sa camarade, venait R et N, et venait vers nous pour apprendre les maths et les physiques et autres. Donc, ce qui faisait que moi, je lui donnais quelques cours. Et ça me plaisait bien de lui donner ces cours parce que franchement, j'étais tellement amoureux d'elle que je t'assure que à telle enseigne que vous, je ne sais pas, ce titre d'amour qui est tellement élevé que tu as l'impression d'aimer la personne plus que ta mère. Excusez-moi du terme, mais arrivé un moment, ce degré d'amour-là commençait à attirer là. J'ai eu même à lui dire ça une fois. Elle me dit, Leonidas, tu ne veux pas dire des choses comme ça? Il dit, mais je ne sais pas, je t'aime trop, je t'aime tellement, que souvent je me demande, mais si tu n'es pas au même titre que ma mère, oh, c'est une erreur. C'est carrément une erreur, la mère reste la mère. Peu importe son statut, peu importe son esprit, peu importe sa personne, mais la mère reste la mère. Mais l'amour était tellement dans, comme chez nous en Côte d'Ivoire, on dit, c'était dans tes dents. C'était tellement dans nos dents, à tel enseigne qu'on dit, non, c'est plus dans les dents, c'est dans les gencives, parce que les dents, ils peuvent tomber. Mais c'est dans les gencives tellement. Le Camerounais dit, on dort l'amour, je ne sais pas, j'ai un ami camerounais qui disait ça. Donc, c'était tellement accentué. J'aimais tellement cette petite-là que, à chaque fois que je lui donnais des cours, franchement, j'ai joué les professeurs. Et elle aussi, elle aimait vraiment ça. Vous voyez? Bon, après ça, ouais, c'est bien. J'avais un ami, tout le monde dans le quartier nous connaissait. Je vous assure que souvent je suis assis avec mon frère d'âme. J'ai dit, ah, j'ai envie de voir ma copine. Dès que j'ai fini de prononcer le mot, la voilà qui arrive. La télépathie, mon frère. La télépathie, ma soeur. C'est comme si on se parlait en esprit. C'est comme si on se parlait en esprit. Et c'est cette jeune fille-là, dans les histoires précédentes, c'est celle-là qui m'a fait connaître l'autre église quand je disais que je me moquais d'elle. C'était celle-là en question. Vous voyez? Bon, bref. Parce qu'au début, on était tous sympathisants, disons. Mais là, il y a un de mes amis qui me dit, mais tout le monde vous connaît dans le quartier. C'est vraiment votre amour là. Vous allez finir par vous marier. Hein. Mais la fille, elle est trop belle. Et c'était pas faux, elle était forte. C'était vraiment une beauté.
C'est vrai qu'il n'avait pas, on était tout jeunes, bon, elle n'avait pas la aussi grande, mais elle avait la taille normale. Mais les rondeurs, elle en avait. Vous voyez, la femme bêtée, comme les Hébreux, ils savent, quand on dit femme bêtée belle, celle-là, elle était vraiment belle. Mais le jeune frère était tellement amoureux que je me dis, mais celle-là, si je la laisse partir, c'est que je perds. Celle-là, ça sera la mère de mes enfants. Eh oui, ça sera la mère de mes enfants. Déjà en classe de 3e, et on a fait une année ensemble parce que j'allais en seconde. Ouais, je suis allé en seconde et en première, on était toujours ensemble. Vous voyez, de la 3e, la seconde, la première, on était toujours ensemble. Et c'est en classe de première, quand j'étais en première C, que un de mes amis me dit, vous dans le quartier, on vous connaît tellement, votre amour est tellement fort, que franchement, si vous vous séparez là, vraiment, hein, parce que souvent quand c'est comme ça, tu sais que vous vous séparez, non. C'est comme ça, le mec me dit, tu sais, moi, je connais un de ces vieux pères là. En fait, il avait un ganga, un monsieur qui venait du Burkina Faso, qui jouait les féticheurs. Il disait que c'était pas un féticheur, mais c'était un charlatan. Il dit, enfin, moi je vais à l'église, hein, j'ai pas. Il dit, non, lui il n'est pas comme les autres, il ne va pas te demander de verser le sang, non. Il ne va pas te demander de faire des trucs un peu bizarres. Non, lui là, et comme toi-même tu vois, parce qu'il arrivait un moment en première, en seconde. C'est d'abord, je vais vous raconter cette histoire après. Parce que c'était en seconde avec la fille. C'est là que j'ai connu le meilleur. On n'est pas tous ensemble en première C. En première C, les choses ont commencé à chambouler. Mais bien avant ça, j'étais toujours avec la jeune fille. Le mec était en 4e, il était premier des classes. En 3e, il était premier, il était chef de classe même. En seconde, mon cher, les trucs ont commencé à gringoler façon. Je ne sais pas si on disait que je mélangeais la femme, bon, disons, l'amour et les études. Du coup, je versais en notes. Et le mec me disait comme ça, mon ami, il me disait comme ça, tiens, R et toi, je vais vous envoyer chez un de mes vieux pères pour qu'au moins le gars puisse jeter un coup d'œil dans votre relation. Il dit, ok, il n'y a pas de souci, comme c'est juste pour ça, il n'y a pas de souci. On y va. On arrive chez le mec. C'était la première fois que j'arrive chez un marabout, un charlatan, je ne sais pas. Et ce mec, qu'est-ce qu'il avait au devant de lui? Du sable tout blanc, avec une espèce de stylo. Il avait un stylo dans la main. Et quand il veut savoir quelque chose, il te tend le stylo et il te demande de parler. Donc, on arrive, il tend le stylo à ma copine, il dit parle. Bon, elle murmure, moi je n'entends pas ce qu'elle dit. Après, il me tend le stylo, il me dit parle. Bon, moi je me rappelle très bien ce que je disais. Il dit bon, écoute, moi je ne sais pas ce que je suis venu chercher ici. Mon ami m'a dit non, quand on est venu voir. Il dit parle au stylo, c'est ce qu'il a dit. Quand on est venu voir son vieux père, et son charlatan, disons le mot comme ça, son charlatan, qu'il voit un peu dans notre vie si le couple va être prospère. Donc c'est pour ça que je suis là. Mais je ne crois pas trop. Quand j'ai fini, je lui tends le stylo. J'ai dit, le mec, le sable, en fait, il étend le sable en ce qu'il n'y ait pas de taches ni d'empreintes. Et puis il plante le stylo. Quand il plante le stylo, il écrit seul. Purée. Tu vois le stylo qui bouge. Mon gars, j'ai voulu prendre. J'ai voulu reculer pour pouvoir gagner temps, comme on dit. Après, je m'assois, je réfléchis, je me dis, mais attends, c'est pas une évidence. Et il me dit, toi, tu ne crois pas à tout ce qui se passe là. Et bien, bon, je ne sais pas, peut-être que c'est parce que nous, on était en première C, en seconde C, on se disait que, écoutez, on est scientifique, on ne croit pas trop aux trucs spirituels, ce genre. Donc ça, il y a forcément une ruse derrière. Et le truc écrit en arabe par terre, et il lit ce que le truc écrit. Et il me dit, non, votre couple là, vraiment, ça va battre de l'aile parce que vraiment, c'est chose. Mais si vous voulez, j'ai un truc à vous demander. Pour vous unir jusqu'à la mort va vous séparer. Et ils ont dit, ah bon, et c'est quoi? Il dit, c'est un pacte que vous avez fait avec votre sang. 4 sauts. Comme les Italiens, il dit, quoi? On va faire un pacte avec le sang. Il dit, oui. Il dit, bon, vous pouvez vous concerter, hein? Il ne parle pas bien français, donc il parle un peu en malinqué, puisque mon gars qui m'a traduit. Il dit, vous pouvez vous concerter. Ma copine et moi, on sort. Il dit, ah chérie, on fait comment? Il dit, pacte de sang, que j'ai déjà entendu ça. Tu sais que, bon, on lui dit qu'on va réfléchir. Il dit, ah, t'as pas menti, moi je t'aime, toi aussi tu m'aimes. Bon, on va réfléchir. Donc on va voir le ganga en question. On dit, ah, écoute, non, Dieu père, vraiment, on va, donne-nous 2 jours, on va réfléchir, et puis ensuite on va venir vers toi, on va te revenir. Il dit, il n'y a pas de problème. Et comme ça, il trace. Non, toi tu vas aller en Europe, tu vas réussir, tu vas faire comme ça, ta femme et toi, vous serez bien, vous allez avoir des enfants. Et si vous faites ça, c'est quand il a commencé à nous
bon, essayer de nous dire un peu notre vie, qu'est-ce que ça va devenir ou pas. Après, on quitte le mec et on rentre. Quand on rentre à la maison, ma chérie vient me voir parce que moi j'habitais, mes parents sont à Abidjan, moi j'étais à Mans. Voilà, j'étais à Mans. Pour ceux qui connaissent, on faisait les études aux gens de la Mineure. Voilà. Donc, elle arrive, je suis à la maison, ma copine arrive. Elle me dit, ah, il faut qu'on parle. Je dis, oui, dis-moi. Elle dit, mais le truc que le mec nous a demandé, qu'est-ce que tu en penses? Chérie, ça là, tu sais pas que du sang là, on a le fumer. C'est un truc, c'est bon, mais c'est pas bon, hein. Parce que si jamais quelqu'un meurt, un de nous meurt là, l'autre ne pourra pas se marier, et puis peut-être il va venir chercher l'autre. C'est que là, il faut qu'on va faire, parce qu'il n'a pas dit que le gars, il ne pèse pas le sang, c'est pour ça qu'on est parti, mais c'est que l'histoire, il s'est blessé. Bon, il essaie de nous expliquer quoi, on va prendre notre sang, et puis on va écrire, on va réciter des formules là-dessus, pour qu'on soit collé à vie. L'autre, si un n'est pas là, l'autre ne peut pas rester tranquille. Ou un sera, l'autre va suivre. Et non, on va arrêter ça. Et quand on est reparti le voir après, on a dit, bon, écoute, franchement, ce que tu as dit, c'est vrai, mais notre amour, comme on s'est connu comme ça, on va continuer comme ça, vraiment, on ne peut pas faire le pacte. Il dit, ok, il n'y a pas de problème, mais si vous ne faites pas pacte là, vous allez vous séparer. Hein. Il dit, c'est pas un problème, on va prier. Il dit, ok. Et puis bon, on a laissé le mec. Donc, mais après la première, quand je suis arrivé en classe de première, je suis retourné encore chez le mec. Ça sera encore une autre explication, un autre film que je vais vous expliquer. Donc, j'ai dit film parce que là, c'est quelque chose de ce qui est sorti. Mais après la première, je ne sais pas ce qui s'est passé. Si mon ami, il m'a envoyé là-bas pour une... Bon, comme on dit, ils aiment voler l'esprit des gens. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je vous assure et certain que c'était la première fois que je sois dernier de classe. On était 14 en classe en première C et j'étais 14e avec 9 de moyenne. Du coup, j'ai été renvoyé après. Ça, je vais revenir pour vous expliquer. Quelqu'un qui était brillant, premier, qui avait les 14 de moyenne, les 18 de moyenne, les 15 de moyenne en mathématiques et autres, là. Je me suis retrouvé là-bas avec 9 de moyenne renvoyé. Parce que c'était la deuxième fois que je présentais la première C. Vous comprenez? Et quand je suis parti sur Abidjan pour reprendre la classe au lieu de faire la première, je suis reparti faire la terminale, donc je vous ai expliqué où on est parti, j'ai connu l'église, voilà, j'ai connu l'église et j'ai même pas fini cette partie. Et je suis reparti où ma grand-mère devait m'attendre là-bas pour m'empêcher d'avoir le bac, mais Dieu voulant, j'ai eu le bac. Je vais bien vous expliquer la suite, qu'est-ce qui est devenu V, qu'est-ce qui est devenu D et autres. Et après ça, quand je suis parti à Abidjan, ma copine et moi, elle est venue me voir une fois, deux fois, et pouf, on s'est séparés. Celle que l'amour était à son paroxysme, on peut dire, c'est que j'ai failli aimer plus que ma mère, mais à la fin, on s'est séparés. Imaginons si on avait fait le pacte ici. Jusqu'à ce que je sois en Europe ici, j'ai eu une femme, j'ai eu 3 enfants, elle, je ne sais même pas quelle vie elle fait, mais vous vous rendez compte, je suis tombé amoureux, je suis retombé amoureux, et j'ai aimé quelqu'un d'autre. C'est pour dire que c'est en même temps donner un conseil aux jeunes sœurs et aux jeunes frères. Quand on tombe amoureux une fois, ne pensons pas que celui qu'on a au devant de nous, là, que c'est ce que Dieu a prévu pour nous. Que si ce n'est pas lui, on ne peut pas vivre. Comme certains disent, eh, je ne peux pas vivre sans toi. Ah, mais quand ta mère t'a mis au monde, il était là. Ou elle était là. A-t-elle enseigné que vous allez faire un pacte de sang? Mais non. Parce que tu ne sais pas ce que Dieu a prévu. Prenez mon cas. Hier, j'étais en Afrique. Je ne savais même pas que j'allais venir en Europe un jour même. De surcroît, être père de 3 enfants. De 3 grands enfants. Intelligents. Je ne savais même pas que j'allais croiser une dame. Une jeune fille qui deviendrait ma femme aujourd'hui. Donc si j'avais tout misé sur celle-là, peut-être que je serais quelque part encore en Afrique, quelque part là-bas entendu. Je ne sais même pas qu'est-ce que je serais en train de faire. Peut-être même mort dans la guerre. Donc c'est pour dire que ne jetons pas tous les cartes sur une seule personne que nous venons de croiser dans nos passages d'amourette. À tel enseigne que nous partons voir les gangas, les féticheurs, les bokonos, je ne sais pas quoi, pour pouvoir sceller les liens. Peut-être même que Dieu a prévu que c'est la personne qui doit à ta côte là. Elle se trouve peut-être à New York, ou elle se trouve même pas au Bénin, même pas en Côte d'Ivoire, peut-être qu'elle se trouve au Sénégal, tu ne sais pas. Et comme tu as croisé quelqu'un là, eh bien, tu l'aimes, tu crois que c'est la fin. Mais non. Tout ce que vous pouvez faire, c'est de confier ça à Dieu pour que Dieu vous dirige. Si ce n'est pas ça, on se sépare. L'Italien dit amici come prima, c'est-à-dire que ami comme avant. Et puis on avance. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Hein. Donc, c'était un peu ça.
Vous connaissez la morale de l'histoire, peut-être j'en ai déjà parlé, mais vraiment dans les commentaires. Merci et bien à vous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, écoutons la 4e histoire. Bonjour DMG, bonjour toute la famille DMG, bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une redoutable sorcière qui a été vaincue et qui a été délivrée par la puissance de la prière. Voilà, qui a été délivrée par la puissance de la prière. Ça, l'histoire s'est passée en Côte d'Ivoire, c'est une histoire vraie. Voilà, une histoire vraie. Dans une ville de la Côte d'Ivoire. Et cette fille-là, voilà, qui a raconté, a même dit que dans cette ville-là, on peut aller se renseigner pour voir les dégâts qu'elle a eu à faire avant d'avoir eu sa délivrance totale. Voilà, avant d'avoir eu sa délivrance totale. Donc, elle était élève, elle fréquentait une camarade dans son école, et c'est comme ça que l'un dans l'autre, elle s'est retrouvée, elle fréquentait une mauvaise camarade, et elle s'est retrouvée chez des marabouts, chez un marabout, chez plusieurs marabouts, ils ont fréquenté plusieurs marabouts, puis un marabout sur lequel ils sont tombés, qui était malheureusement puissant qui était puissant. Donc elles ont dit qu'elle voulait être belle, elles ont demandé des choses bizarres, elles veulent être belles, elles veulent la puissance, elles veulent avoir un pouvoir, comme on voit dans les dessins animés, elles veulent avoir un pouvoir, elles veulent avoir une autorité, et tout. À force de regarder DMG, l'expression et tout, a commencé à me prendre. Alors, elles ont demandé ces choses-là au marabout. Et le marabout elle leur a demandé une chose rare, une chose terrible. Il leur a demandé, il leur a dit qu'il peut faire ce truc-là pour elle. Il peut manifester ce pouvoir-là pour elle. Mais pourvu que elle trouve un bébé à sacrifier. Alors, ce qu'elles ont fait, elles sont allées dans la maternité de la ville et elles ont volé ce bébé-là. Elles sont venues remettre au monsieur. Et il a sectionné la gorge du bébé, et puis il a vidé le bébé de son sang et il a fait le sacrifice là. Voilà. Et voilà, c'est pas agréable à dire, je sais pas s'il faut le dire nommément, mais en tout cas, il a décapité l'enfant. Et ils ont fait le sacrifice. Ils ont pris le sang là. Excusez-moi, ils ont pris le sang là. Puis ils se sont lavés avec. Ils se sont lavés avec. Après ça, qu'est-ce qu'elle constate? Elle dort, elle voit un esprit qui lui apparaît. Un mauvais esprit qui lui apparaît et qui lui dit qu'il est le diable en personne et que désormais elle va être sa femme. Voilà. Et le nom, on va prendre le nom Chantal. Donc cette fille là, alors, a accepté dans le songe. De la même manière, façon, dans la Bible, comment il s'appelle là? Le roi Salomon a rêvé et puis Dieu lui a dit, je vais te donner la sagesse là. C'est ce qui s'est passé avec cette fille. Dans le rêve, le démon, l'esprit lui est apparu, le diable lui est apparu et puis lui a dit, à partir d'aujourd'hui tu seras ma femme et je serai avec toi. Tout ce que tu veux, tout ce que tu dis, tout ce que tu mets, elle venait, en fait en réalité elle venait d'avoir un puissant esprit de sorcellerie de la sorte. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Elle volait la beauté de ses camarades. C'est-à-dire, elle marche avec une fille, une de ses camarades. Il suffit qu'on lui dise 2-3 fois, tu es belle, hein, tu es belle, tu es belle. Hein. Elle te prend ta beauté. Et puis elle met ça sur son visage. Elle vole l'identité spirituelle de ses amis. C'est la beauté, en fait. La beauté, en réalité, est immatérielle. Donc, elle vole
Cette beauté-là, et puis elle met ça sur elle. Et donc, elle peut marcher avec des gens qui ont de très beaux visages, des copines qui ont de très beaux visages. Mais leur beauté est pâle, il n'y a rien dedans. Elles ont un beau visage bien dessiné, mais ça n'attire pas, il n'y a pas d'attirance. Par contre, elle se savait laide. Elle se savait pas belle du tout. Elle se savait pas attirante, donc les gens ne la regardaient pas. Mais aujourd'hui, c'était elle que les gens maintenant regardaient. Elle dit au point où quand elle marche avec ses copines sur le bord de la voie, les gens la regardent. Quand dans la ville, il y a un monsieur qui l'a regardé. Quand il s'est oublié et il allait cogner un poteau. Pendant qu'elles ont dépassé, il s'est tourné, il a regardé, il allait cogner un poteau. Donc, et l'un des pouvoirs qu'elle avait eu suite à ce songe-là, c'était que ses pensées se réalisaient immédiatement. Elle avait des pensées et elle n'avait pas de bonnes pensées, elle avait des pensées sorcières. Elle dit qu'une fois elle a regardé, il y a un monsieur qui avait le bras, chaque fois dans la ville, quand elle part à l'école, sur la route de l'école, il y a un chauffeur de taxi communal, qui a le bras toujours, il met toujours un bras dehors et puis il conduit. Ce jour-là, quand elle avait le pouvoir, quand elle a dit, dans son cœur, dans son intérieur, elle a dit, si seulement le bras de celui-là pouvait être coupé. Et puis il y a quelqu'un qui a perdu le contrôle de sa voiture et qui est venu cogner le véhicule du transporteur en commun et son bras a été coupé sur le champ. Elle a vu que elle a un pouvoir qui est en train de fonctionner. Maintenant, comme c'est la sorcellerie, le pouvoir de la sorcellerie est très 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 négatif et satanique et démoniaque. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle vivait avec son père, avec ses frères et sœurs et avec sa belle-mère. Sa marâtre, oui, c'est ça, la belle-mère, sa belle-mère. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé, comme elle est maintenant sorcière, elle est rentrée dans le monde de la sorcellerie et elle a pris l'enfantement, puisque son père venait de marier cette dame, il n'y avait pas assez longtemps. Leur maman est décédée. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris les enfants, dans le monde spirituel, elle a pris les 4 enfants de la dame et elle dit qu'ils les ont accrochés sur un arbre. Elle a accroché sur un arbre les 4 enfants là. Elle dit qu'elle était très redoutable en sorcellerie, très dangereuse en sorcellerie. Elle avait un gros esprit de sorcellerie en elle. Vous allez comprendre par la suite la force de la prière, la puissance de la prière, vous allez comprendre. Voilà, vous allez comprendre. Donc, elle opérait. Elle dit que dans le monde de la sorcellerie, elle était devenue maintenant une déesse, une très grande, puisqu'elle était l'une des femmes de Satan. Écoutez très bien, elle était l'une des femmes de Satan. Les gens, dans le monde spirituel, pour avoir ses biens financiers, les gens la louaient, venaient la louer. Elle travaillait avec des grands marabouts, elle travaillait avec des devins, tout ça, les gens la louaient pour pouvoir rendre des services. Alors, elle peut monter dans la nuit faisant. Elle peut arriver sur le toit d'une entreprise parce qu'on lui a demandé, ils ont payé pour ça, pour qu'elle fasse tomber telle ou telle entreprise. Elle arrive sur le toit de l'entreprise, elle s'arrête et puis elle dit à la société, toi là, tombe. Toi là, il faut tomber. Et puis, la société tombe, la société est en faillite. Dans les jours qui suivent, dans les temps qui suivent, on constate que la société est tombée, la société est en faillite, la société était desséchée. Voilà. C'est un pouvoir négatif. Mais pourtant, le côté positif, la Bible dit en Matthieu 17, 20, voilà, en Matthieu 17, 20, c'est parce que quand comment on appelle ça, les disciples n'arrivaient pas à chasser le démon, Jésus lui a dit, c'est parce que vous n'avez pas assez de foi. C'est pas incrédulité. Que si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Toi, quitte ici et puis jette-toi dans la mer. Cela se ferait. Et Jésus même est parti plus loin en disant, rien ne vous sera impossible. Vous voyez, non? Donc ce pouvoir, elle avait ça démoniaquement. Si on peut dire ainsi. Elle avait ça démoniaquement. Elle dit même qu'en classe, l'école,
publique, l'école publique, le lycée public dans lequel elle se trouvait, dans la ville, là, le lycée public dans lequel elle se trouvait, le jour où elle ne veut pas faire mathématiques parce qu'elle avait horreur des mathématiques. Quand le jour de mathématiques arrive, quand le jour de certaines matières aussi qu'elle n'aimait pas arrive, elle prend la tête de 2 élèves en classe, en sorcellerie, et puis elle cogne le front, elle cogne les 2 têtes. Et puis pour des banalités, les 2 enfants commencent à faire parable. Et quand ils commencent à se battre, oui, mais pourquoi tu as fait tomber mon bigot? Ils commencent à faire parable. Celui qui vient essayer de séparer, il se bat aussi. En telle enseigne que toute la classe, jusqu'au professeur, était en train de se battre. Le proviseur même de l'école, le directeur et le proviseur de l'école qui vient pour tenter de séparer, il se bat. Elle avait mis un esprit de palabre, de guerre, de palabre dans la classe. Et tous ont commencé à se battre. Elle dit, le proviseur, jusqu'à ce que le proviseur même de l'école dit, mais regardez Chantal, vous vous battez, vous êtes là, vous vous battez pour des banalités, mais regardez Chantal qui est là. Elle a à côté les regarde. Or lui-même pourtant, exactement ses propos, hein, elle dit que pourtant lui-même, il s'est battu aussi. C'était la sorcellerie qui faisait ça. C'était ça, le pouvoir de la sorcellerie. Or lui-même, il s'est battu aussi. Donc, quand lui-même, il s'est battu, et elle avait ce pouvoir-là, elle a donc desséché le travail de son père. Elle dit que quand son père prend son salaire vient vide. Ça dit que c'est l'argent, hein? L'argent feuille. Mais l'esprit qui était dans l'argent, l'onction, la grâce, la bénédiction qui se trouve dans l'argent, dans son salaire, là, elle utilise ça dans le monde de la sorcellerie. Donc, là, son père était médecin d'État. Mais elle dit quand tu rentres dans leur maison, son père était médecin d'État, quand tu rentres dans leur maison, c'est tabouret. Il n'y a même pas de fauteuil en salon. Parce que toutes les grâces et toute la bénédiction de son père, elle avait volé ça, elle avait ôté ça dans le spirituel. Elle avait volé ça dans le spirituel. Donc le monsieur, il a l'argent, mais il vivait en pauvre, en misérable. Parce qu'il ne comprenait pas comment son argent partait. Il fait ses dépenses, il ne voit pas son argent. Il ne sait pas où c'est rentré, comment il a pu dépenser, comment il a pu faire des dépenses. Et puis paf, le salaire fini, avant même la fin du mois. Et elle dit également que elle avait pris la faculté d'enfanter de sa belle-mère. C'est-à-dire, dans le spirituel, et ça révèle des choses, parce que dans le spirituel, elle avait sa belle-mère était faite pour avoir 4 enfants. Donc, elle a volé la capacité d'enfanter de la dame. Et puis, ils sont allés accrocher les 4 enfants de la dame, les 4 futurs enfants de la dame, les 4 présumés enfants de la dame, les 4 prédestinés enfants de la dame. Ils sont allés accrocher ça sur un arbre. Elle allait accrocher ça sur un arbre. Et donc, la maman n'enfantait pas. Que elle sortait, elle partait en bangoula, elle partait s'amuser, elle partait en bois, elle partait faire la bangoula, et puis elle rentrait tard, 2h, 3h du matin, son père fâché. Elle dit que quand son père est fâché comme ça, il parle, il dit, Chantal va venir me trouver ici. Je vais voir, elle va me voir, elle va voir avec moi. Il prend les bois, il est assis au salon, jusqu'à 2h, 3h du matin, elle arrive. Elle saute la clôture, elle arrive. Elle dit qu'elle se met avant de sauter la clôture, elle se met devant la porte. Et puis dans sa pensée, elle imagine que son papa l'accueille à bras ouverts. Tout. Quand elle rentre dans la maison, il la voit et dit, toi là, un jour les gens vont te faire mal dans la nuit. Oh. Tu vas voir. Un jour les gens vont te faire mal dans la nuit. Tu vas voir. Il faut rester là sur le matin de sortir et rentrer tard. Tu vas voir. Et puis il jette les bois là. Elle a tué sa volonté dans le spirituel. C'était ce qu'elle faisait. Elle avait même un copain. Elle dit qu'elle avait même un copain, un gars, qui, le jour où le monsieur l'emmène, ou le jour où elle a travaillé, elle dit la première fois, le jeune homme a commencé à aller la tromper.
Et elle avait travaillé de sorte à ce qu'il dise tout ce qu'il fait. Il lui confesse tout. Quand il est devant elle, sa vie n'avait pas de secret pour elle. Il lui dit tout quand il est allé la tromper à l'hôtel. Il est venu lui dire ça. Elle a pris son âme. Elle a mis ça au soleil. Donc, imaginez quelqu'un qui est arrêté, comme elle dit, imaginez quelqu'un qui est arrêté au soleil de 7h, 8h, quand le soleil se lève, là, 8h, par là, quand le soleil se lève, bien, ça tape bien jusqu'au zénith, tout ça. Il est arrêté là jusqu'à 17h. C'est comme ça, il met son âme sous le soleil jusqu'à 17h et le monsieur fait un palu après. Il tombe malade. Et elle a tellement voûté, elle a tellement travaillé, le monsieur, que quand il sort comme ça pour aller chercher des copines, il se retrouve devant d'autres femmes. Il n'est pas garçon. Voilà. Il n'est plus garçon. On se comprend, hein, il n'est plus garçon. Comme DMG dit de ne pas employer des mots, des choses à cause des enfants qui suivent. Donc on va atténuer les expressions. Voilà. Il n'a pas de virilité. Voilà. Il n'a pas de virilité. Il perd sa virilité. Mais quand il vient à elle, alors il retrouve tous ses sens d'homme. Vous voyez, il retrouve tous ses sens d'homme. Donc c'est comme ça qu'elle opérait. Quand les billets de banque disparaissent dans les banques, quand les marabouts, les féticheurs travaillent, ils emploient, ils utilisent le pouvoir de certaines autorités spirituelles comme elle, qui était une puissante autorité dans l'esprit. Elle dit qu'elle était une puissante autorité dans l'esprit, puisqu'elle était la femme du diable. Elle était l'une des femmes du diable. En tout cas, sur le continent africain, en Côte d'Ivoire, elle faisait partie des femmes du diable. Donc le pouvoir qu'elle avait été immense. Les gens la louent dans le spirituel. Et c'était ça qui faisait sa fortune. Elle est dans le monde de la nuit, elle est très fortunée, mais le jour, elle est misérable, son père est misérable, ils sont misérables. C'était comme ça. Donc, dans le spirituel, les gens l'appellent et les gens lui demandent d'aller faire tomber telle entreprise. C'est-à-dire que quelqu'un va voir un marabout pour dire, bon, fais-moi tomber telle entreprise. Le marabout rentre dans l'esprit. Et il traite des partenariats, des alliances, et avec des gens comme elle. Il traite des alliances et des partenariats avec des gens comme elle. Donc il y avait quelque chose à donner, il y avait et elle prenait sa part, elle partait. Elle dit qu'elle va dans le spirituel, ça arrête sur le toit de la société. Et puis elle dit, toi là, la société tombe. Voilà. Donc elle faisait ça, je viens d'expliquer ça, elle faisait ce genre de choses. Elle faisait ce genre de choses. Et un jour, ils se sont retrouvés en train d'aller dans un monde. Elle dit le monde là, ils sont allés, elle est partie ils sont allés dans leur village et elle a croisé les sorciers de leur village. Et ils savaient qu'elle était plus puissante que les sorciers du village, le plus grand sorcier de la région. Elle était plus puissante que le plus grand sorcier de la région. Et les lieux où ils faisaient des réunions, c'est un petit trou comme ça, à côté d'un arbre. Un petit trou, tu vois. Le matin, tu vois que c'est un trou, comme trou de serpent comme ça. Quand eux ils rentrent dedans, c'est toute une ville. À l'intérieur de ce trou-là, c'est toute une ville. C'est comme ça, c'est le monde spirituel. C'est ça en fait le monde spirituel. Et elle détruisait, elle tuait, elle détruisait, elle gâtait les entreprises, elle gâtait la vie des gens, elle volait les bénédictions de ses amis, elle volait la beauté de ses amis. Elle faisait du tort aux gens. Elle était terrible. Elle opérait de façon terrible jusqu'à ce qu'un jour, on leur a demandé d'aller tuer. Ils ont fait un deal avec des marabouts et tout. Il y avait quelqu'un quelque part qui voulait la peau d'une autorité. Et ils ont tenté plusieurs fois, ils n'ont pas pu. Et puis on lui a confié ça. Quand elle est partie, elle a tenté, elle a échoué. Chez nous ici, en Côte d'Ivoire, on dit elle a pris des baies. Elle a échoué lamentablement. Elle a échoué avec fracas. Elle est tombée avec fracas. Elle a été blessée. Elle a eu des blessures, tout ça. Parce que le monsieur était chrétien. Le monsieur était chrétien. Et c'est comme ça que elle opérait. Puis il y avait ça, et puis il y avait le fait aussi que son père souffrait d'une extrême pauvreté et des choses improbables qui lui arrivaient. Et il a décidé de prendre sa fille
Et puis partie, au début, elle dit que c'est elle qui lui a insufflé dans sa pensée, va chez les marabouts. Quand tu veux, va chez les marabouts. Il a trouvé des comportements, des choses étranges sur sa fille, donc il a dit, peut-être qu'il avait entendu quelque part qu'on lui a dit sa fille est son problème. Donc il prend la fille, il va chez les marabouts. Elle dit quand ils vont chez les marabouts, ils arrivent chez les marabouts comme ça. Elle n'est pas encore rentrée dans la cage du marabout, dans la maison du marabout, et puis elle dit au marabout déjà, toi tu es mon petit. Je suis plus puissante dans l'esprit que toi, tu es mon petit. Je suis plus puissant, donc tu fais doucement. On rentre là. Il faut contrôler ce que tu vas dire. Sinon, c'est ta fin. Et je souligne quelque chose. Voilà, je souligne quelque chose. Dans le monde spirituel, le monde satanique, le monde démoniaque, c'est une révélation que je vais vous faire. Dans le monde satanique, le monde démoniaque, le diable, Satan, il fait tout à l'envers. Il fait tout le contraire de ce que Dieu a créé. Je vous explique. Dans le monde naturel, voilà, dans le monde naturel, l'homme marche sur les pieds. Dans le monde de la sorcellerie, dans le monde diabolique, démoniaque, il marche sur la tête. Dans le monde naturel, le monde de Dieu, ce que Dieu a créé là, on rentre dans une porte en allant par devant. Dans le monde négatif, on va dire ça comme ça, oui, négatif, démoniaque, eux ils rentrent à reculons. Ils font marche arrière pour à reculons. C'est pour ça que quelquefois, il y a eu des gens qui ont croisé des esprits qui partaient à reculons, mais en regardant, ils avançaient. Mais pourtant, j'ai un ami qui a vu ça une fois, une nuit. Il a vu de loin, il rentrait tard, il a vu de loin, bref, il a vu de loin un être qui reculait, qui faisait recul, qui reculait, comme si les cassettes vidéo, quand on met rembobiner là, il reculait, mais pourtant il avançait. C'est le monde diabolique. Donc on va en reculant pour rentrer chez eux. Dans le monde naturel, Dieu a donné l'homme autorité. Autorité. Dans le monde spirituel, la femme est plus puissante en sorcellerie que l'homme. Dans le monde négatif, regardez bien le monde de la sorcellerie, la femme est plus puissante. Quand deux personnes ont une sorcellerie, la sorcellerie de la femme est plus puissante que la sorcellerie de l'homme. C'est très important, la sorcellerie de la femme est plus puissante que la sorcellerie de l'homme. Mais chez Dieu, sur la terre, c'est l'homme qui est le mari, c'est l'homme qui dirige le foyer, il faut bien un chef, c'est l'homme qui est le chef. Voilà, chez eux, c'est comme ça. Dans le monde spirituel aussi, pour bientôt terminer sur ça, sur cet exemple, dans le monde spirituel, tu peux être là, tu vas voir un enfant qui va parler à un adulte avec autorité. Tu dis, mais ça c'est quel enfant petit, tu es un poulier, quitte là-bas. Oh, les deux sont sorciers. Et tu vois que le vieux ne dit rien. Le vieux sait qu'en réalité, dans le monde spirituel, c'est le petit là qui est le vieux, qui est le grand frère. Et puis lui qui est le vieux sur terre, là. Lui, il est un petit devant le jeune homme. C'est ça le monde de la sorcellerie. C'est le monde des contraires, des natures que Dieu a créées. Voilà. C'est le monde des contraires. Il faut faire beaucoup attention à ce détail. C'est le monde des contraires. La nature que Dieu a créée. Donc, c'est comme ça que la petite opérait. Le papa la prenait pour rentrer partout. Et le papa avait un ami blanc. Elle dit son père avait un ami blanc, un Français, qui disait très souvent la faiblesse de l'Afrique. La faiblesse, non, ça il a dit ça lorsque la fille faisait le témoignage public. Elle témoignait publiquement quand elle a été délivrée, elle témoignait publiquement de ses œuvres. C'est là mais le blanc elle dit que le blanc avait l'habitude de dire à son papa, quand il venait à la maison, il couchait des tout et des rien. Il couchait des tout et des rien. Il avait l'habitude de dire à son papa que ce qui fait la faiblesse de l'Afrique, ce n'est pas les moyens financiers, ce n'est pas le manque de gestion, ce n'est pas tant. Ce qui fait le retard de l'Afrique, c'est la sorcellerie. Il dit même au plus haut niveau, et effectivement, même au plus haut niveau, vous allez voir, la plupart des autorités sont des gens qui sont dans des loges. Ce sont des gens qui appartiennent à de la sorcellerie de haut niveau, à de la sorcellerie scientifique. Voilà, parce que vous voyez la sorcellerie,
qui est allé à un niveau scientifique, à un niveau d'intelligence poussée. C'est ça qu'on appelle les sectes à la société scientifique. C'est ça qui met l'Afrique en retard. Quand ils sont des dirigeants au sommet, au lieu de faire du bien au peuple, c'est souffrir, faire souffrir le peuple, dans ça qui tire leur puissance. Voilà. C'est dans ça qui tire leur puissance. C'est la sorcellerie. C'est ça le blanc disait là. Et il avait raison. C'est la sorcellerie qui met le retard, qui fait le retard à l'Afrique. Donc il est important que l'évangile, que la parole de Dieu prenne l'Afrique. Les endroits où la parole de Dieu prend l'Afrique, la sorcellerie recule. Et quand vous voyez la sorcellerie reculer, vous voyez qu'il y a développement. Il y a développement. Donc c'est comme ça, un jour son père apprend, on va terminer maintenant, son père apprend pour aller partout, pour faire la délivrance chez les marabouts, tout ça, mais elle est plus puissante qu'eux. Jusqu'à il a pris, il y avait un grand féticheur en Côte d'Ivoire, un grand féticheur qui opérait à l'époque, un peu vers la fin du temps d'Oufoué Bonny, qui opérait, il était bien connu en Côte d'Ivoire. Il avait une canne et puis une Bible. Elle dit que la Bible, à l'œil nu, on voit ça comme une Bible. Mais c'était une feuille. C'est une feuille en sorcellerie qu'on appelle Idigbou, Idigba. C'est ce qu'elle a dit. Cette feuille, c'est le nom de la feuille. Il a pris la transformé, il a ça dans sa main. Et quand on voit ça comme Bible. Oh, c'est une feuille de la sorcellerie. Et quand ils sont allés chez le monsieur, c'est un monsieur qui était dans une région qu'on appelle Lakota, à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Et il y a des milliers de personnes qui partaient là-bas, comme un pèlerinage. Et qui partaient se faire dévier. Je crois qu'il est toujours vivant, mais seulement son étoile s'est éteinte. Et il a dit, il partait là-bas pour faire les pèlerinages, pour faire les tout. Et tout ça. Et elle dit qu'elle était dans la foule de loin. Et puis elle a commencé à communiquer au monsieur. Elle a dit au gars, tu es un petit, tu es mon petit. Elle dit, le monsieur a vu qu'il y avait une grande prêtresse qui était là. Une jeune fille, hein? Une jeune fille de rien du tout. Elle dit, tu es mon petit, je vais venir avec mon père. Il faut nous repérer dans la foule. Et puis tu dis, monsieur, toi qui es en rouge là-bas, viens. Tout ça avait été planifié dans le spirituel, dans le monde de la pensée. Dans le monde de la pensée, il n'y a pas de temps. C'est des fractions de secondes. Et le monsieur a appelé son père, il a dit non, que voilà, qu'il y a la sorcellerie dans ta famille. Et tant, c'est la sorcellerie qui fait. Tu gagnes ton argent, mais c'est déjà fini avant que tu prennes pour manger. Et tant, il a dit des choses comme ça, mais rien n'y fut fait. Et puis ils se sont retournés. Donc c'est comme ça que son papa s'est converti. Il y avait des gens qui venaient persister, prêcher l'évangile chaque fois chez eux. Et puis, son père a donné sa vie à Jésus. Et quand il a donné sa vie à Jésus, maintenant, ils sont allés faire délivrance. Les gens de la prière sont venus prier à la maison. Quand ils ont prié, elle est tombée. Elle dit quand elle est tombée, elle lui mettait des cris d'animaux, elle la boit. Après, elle fait les sons de serpents. Après, tous les animaux dans lesquels elle se transforme dans le monde spirituel, elle a commencé à émettre leur son. Les gens ont dit ça, là, c'est une grosse délivrance. Ils ont pris la fille, ils sont allés à l'église. Elle dit sa délivrance, ça fait, je crois, 2 semaines. Si je me souviens bien, si mes souvenirs sont bons. Ils ont prié, dit les gars, les frères, prient. C'est les petits démons là sont partis. Mais c'était pas encore ça. Et voilà maintenant, là où il y a le conseil, la puissance de la prière. Elle dit, c'est un jeune Ghanéen, un jeune pasteur, un jeune frère ghanéen qu'ils ont appelé. Il était dans la ville. Elle dit, le frère là. La manière dont dans la Bible, l'apôtre Paul disait, j'ai pris en langue plus que vous tous. Elle dit, c'est ce que le frère a fait. Il a pris ce passage et puis il a fait de ça son principe de vie. Il prie en langue, jour et nuit. Il prie en langue. Elle dit, quand le gars, le frère est rentré dans la salle, elle dit, tous les orifices, ce qu'elle a vu, tous les orifices qui étaient sur sa tête, tous les trous qui étaient sur sa tête, ses oreilles, tous les yeux, bouche, nez, tout ça, il y avait le feu. Elle voyait le feu qui sortait. Dès que rien que ça seulement, le feu, sa bouche, il y avait une flamme de feu qui sortait. Quand elle a vu rentrer dans la salle, là, en même temps, immédiatement, les gros démons de sa vie là, sont sortis, elle a été délivrée. Et c'est là, maintenant, elle explique que toucher à des choses, aller chez les marabouts, toucher à des choses, c'est faire des alliances avec des esprits que vous ne maîtrisez pas. Elle était une jeune fille, donc elle se disait, bon, c'est rien, mais c'est vrai qu'elle était méchante au fond, parce que prendre un bébé et puis faire des choses comme ça, elle avait voulu le pouvoir.
Mais c'était un pouvoir dans lequel il était. Elle dit que le diable lui disait, ici on pense pas. Parce qu'il y a des moments où elle avait des lucidités, un peu comme l'esprit de folie. Il y a des moments où Dieu donne grâce, où il y a le fou a un peu de lucidité. C'est la même manière que le fou de Gadara dans la Bible. Quand Jésus s'approchait du cimetière, lui dormait dans le cimetière. L'Esprit de Dieu lui a donné, enfin il a eu la lucidité, il a couru seul. Couru, puis venir se jeter aux pieds de Jésus. Pour dire, et c'est là les démons ont parlé, pour dire, mais qu'est-ce qu'on t'a fait? Mais le fait qu'il quitte là-bas pour courir, pour venir, c'était un espace de lucidité. Donc elle avait des moments de lucidité. Quand elle veut penser pour regretter, elle dit, non, ici là, ce que tu as fait là, on ne regrette pas. Elle dit, c'est comme ça que les sorciers ne regrettent pas. Ils ne regrettent pas. Plus ils font du mal, c'est-à-dire la manière dont sur la terre, nous quand on fait du bien, on donne la joie à quelqu'un. Tu vois quelqu'un dans la souffrance et puis tu soulages sa peine. Ah frère, hey, maman, voilà, tiens ça, il faut chose là. Et puis toi-même, tu sens un réconfort, tu sens une paix en toi là. Pour eux, c'est pas comme ça. C'est quand tu fais le mal, tu mets l'autre sous un joug de souffrance. C'est là ta puissance augmente. C'est là ta joie. C'est fait. Elle dit c'était comme ça que c'était étrange. Il y a des moments quand elle revient, elle dit ah, mais pourquoi j'ai fait ça? Le diable lui dit, l'esprit qui est en elle lui dit non, hein, tu penses pas. Sinon si tu penses, je vais te frapper. Voilà, je vais te frapper. Donc petit conseil. Comment on appelle ça? La moralité du jour. La moralité du jour, c'est ça. C'est la puissance de la prière. Je vais même dire la puissance de la prière en langue. Parce que la Bible dit, celui qui prie en langue, il parle à Dieu et il dit des mystères. Ce n'est pas à l'homme qui parle. Il s'adresse à Dieu et il dit des mystères. Voilà. Pour parler en langue, il faut se convertir à Jésus. Donner sa vie à Jésus. Quand tu donnes ta vie à Jésus, le Saint-Esprit vient habiter en toi. Puisque la Bible dit, vous avez reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, devenir enfant de Dieu, c'est un pouvoir, une puissance, une réelle puissance. Mais ceux qui ont les yeux voient cette puissance-là. Et quand tu as cette puissance, le Saint-Esprit vient demeurer en toi, tu peux parler en langue. Tu dis des mystères. Celui qui dit des mystères, il est redoutable. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai voulu dire. Aujourd'hui, c'est la petite histoire. La prochaine fois, je vais vous raconter l'histoire, une autre histoire, l'histoire de quelqu'un qui ressuscite les mouches. Il ressuscitait les mouches. Il ressuscitait tellement les mouches, il s'entraînait à ressusciter les mouches jusqu'à... Il a commencé à ressusciter une fille à la plage, une fille qui se noyait, une fille dont elle était avec son copain à la plage et son copain, elle est partie à la plage, son copain se noyait. Le temps que le maître nageur arrive et tout, elle s'est jetée à l'eau pour aller essayer de sauver la vie de son copain. Et finalement, en se débattant, le copain l'a plutôt elle noyée. Voilà, le copain l'a plutôt elle noyée et puis elle est morte. Maintenant, celui-là, c'est celui qui ressuscite les mouches, le spécialiste de résurrection des mouches, était sur la plage avec ses amis. Quand il a vu ça, qu'est-ce qu'il a fait? Histoire prochaine. Allez, soyez bénis, soyez tous salués et puis à très bientôt dans toujours l'esprit DMG pour aider et conseiller les gens. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, écoutons la 5e histoire. Bonjour, bonsoir DMG, bonsoir frères et sœurs, tous ceux qui racontent des histoires pour nous édifier. Merci de votre gentillesse, hein, parce que nous sommes édifiés sur beaucoup de choses maintenant. Je tiens à vous raconter une histoire. Ça s'est passé au bled pendant très longtemps. J'étais un peu jeune. Nous sommes d'une famille religieuse musulmane de confession. Mais il y avait le mysticisme africain qui était beaucoup plus dominant. Je ne suis pas fier de le dire, mais simplement pour raconter, pour édifier certains.
En grandissant, je me suis rendu compte que c'était des choses que l'on faisait qui, à mon avis, étaient contre, n'est-ce pas, cette foi religieuse. Mais c'est des choses mystiques. Il y avait un chat chez nous, un chat qui... c'est moi qui vous ai raconté, n'est-ce pas, l'histoire de la dame avec le chat, la dame qui professait, n'est-ce pas, les paroles et que le chat était tombé raide mort. C'était une grande famille, une grande cour, comme les familles africaines. Lorsque l'histoire a éclaté, mon père voulait me donner un secret. Je sais pas moi, pour vanter aussi de sa capacité à faire d'autres choses, beaucoup plus mystiques que ce que la dame faisait. Bon, il y avait un chat. Le chat a été, voilà, c'était un chat qui devait aussi déployer et tout. Il y avait beaucoup de chats. Parmi ces chats-là, le chat qui a été, n'est-ce pas, tué par les paroles de la dame. Mais il y a aussi d'autres chats qui étaient là, qui guettaient, n'est-ce pas, les poules, les coqs, n'est-ce pas, les poulaillers en quelque sorte, pouvaient être beaucoup plus complets. Mon père m'a appelé un jour et me dit, voilà, je vais te montrer un secret. Mais j'ai oublié exactement les mots. On a pris une chaussure, hein, paire de chaussures, je sais pas, gauche. Il m'a dit de dire certains mots. J'ai dit certains mots. Il m'a dit, le chat est en train de, le chat est là. Tu regardes le chat, tu dis le mot. Le chat ne bouge pas. Le chat ne bouge pas. C'est comme si le chat est hypnotisé. J'ai pris une paire de chaussures, le côté gauche. J'ai récité quelques mots. C'est pas les mots coraniques, c'est voilà, c'est du n'importe quoi, je sais pas moi, c'est lié au mysticisme. Ça n'a absolument rien à voir avec le Coran et la religion musulmane. C'est du pur mysticisme. Mais je l'ai eu, j'ai dit ces mots et j'ai hypnotisé le chat. Je suis allé vers le chat et j'ai à peine touché le chat. J'ai à peine touché le chat et le chat était mort sur le son. Le chat n'a même pas bougé. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Les mots, je les ai oubliés. Mais pour vous dire que nous avons en Afrique, n'est-ce pas, des secrets qui sont inépuisables. Et tout ça, je ne sais pas moi, est-ce que ça ne dépend même pas de la religion dans laquelle vous vous sentez à l'aise. J'ai vu des chrétiens qui ont ce même, n'est-ce pas, pouvoir, les musulmans qui ont ce même pouvoir. Donc c'est un pouvoir qui est lié à notre africanité. Maintenant, je ne dis pas que c'est compatible ou non pas compatible avec la religion, à vous de juger, mais c'est des choses qui sont arrivées et c'est moi-même qui ai été témoin et l'auteur de cet acte. Parfois j'ai envie de regretter, mais c'est parce que je ne regrette pas, parce que le chat, c'est un chat qui était nuisible, parce qu'il tuait nos poules et nos coqs, tu vois. Donc pour vous dire que les gars, le secret ça existe, et je vais vous raconter aussi d'autres histoires. Moi j'ai des histoires très très importantes avec les chats, et je vais vous en donner quelques-uns, Inch'Allah. Allez, au revoir. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant écoutons la 6e histoire. Salut DMG, c'est Sagesse de Paul, le guerrier de Dieu. Je tiens à vous raconter l'histoire ici que j'ai intitulée de la disparition à l'apparition, voire à la réincarnation. Cette histoire se déroule entre les régions de l'Adamawa et du centre Cameroun. À l'époque, j'avais quitté l'Adamawa pour me rendre dans le centre Cameroun en vue de chercher du boulot. Arrivé là-bas, je me tenais au bord de la route et à un moment, j'ai traversé. Et quand je traverse, j'aperçois une connaissance avec qui on vivait dans la Dame, mais on ne causait pas. Et cette connaissance-là, une fois qu'elle m'a vu, elle a baissé la tête et l'atmosphère était devenue comme très glaciale. C'est-à-dire, j'ai eu la chair de poule, le dressement des cheveux. Bon, ça m'a pas dit grand-chose. J'étais un peu fiévreux quand je quittais là. Mais je l'ai observé longtemps. J'ai dit, je crois pas connaître. Je me demandais quoi, je crois pas connaître ce visage. J'ai continué ma route. Et au fil du temps, un jour, j'ai pris mon téléphone, j'appelle la dame en question, les amis que j'ai laissés là-bas, pour prendre des nouvelles de tout un chacun. Et lorsque j'arrive à poser la question sur la connaissance dont j'avais vu à Yaoundé, la capitale de mon pays, on me fait comprendre que cette connaissance en question était décédée, ça fait plusieurs mois.
bon, j'ai pas voulu parler de ça au téléphone avec la personne avec qui je causais en question. J'ai gardé cet événement-là pour moi. J'ai simplement compris que la réincarnation existe vraiment. Donc ça veut dire que j'avais vu cette personne-là, ça faisait à peine une semaine, mais on me dit que cette personne est décédée il y a plusieurs mois dans la Damawa. Donc vous comprenez que cette personne-là est donc décédée dans la Damawa, allait se faire enterrer, comme c'était une personne de l'Ouest, allait se faire enterrer à l'Ouest, mais se retrouver par la suite dans le centre, c'est-à-dire à Yaoundé, pour exercer son activité commerciale, à savoir, elle vendait des bananes. Bon, ajouté à ça, j'ai aussi une histoire de ma tante que j'avais racontée dernièrement ici, où ma tante, à cause du copinage, jalousie d'un blanc, où on l'avait lancé une boule de pu dans le ventre en remplaçant le bébé qu'elle attendait, et fait partie son blanc qu'on avait également fétiché. Après donc l'opération, comme j'avais dit tantôt, il était question qu'elle reparte pour le rendez-vous, puisque l'opération, il y a eu des complications, elle a demandé de revenir après quoi. Voilà, donc elle n'a pas pu arriver au jour du rendez-vous et elle est finalement décédée. Et je vais rappeler que pendant qu'elle décédait, donc je vais mettre à votre connaissance plutôt que lorsqu'elle décédait, elle était dans la chambre, son lit de mort, et les gens qui étaient là pour l'assister dans ces derniers moments, elle a fait comprendre tout simplement que je suis tellement fatigué, me voici qui suis en train d'aller à Yaoundé. Elle appelait sa grande soeur qui était ma maman. Elle appelait maman, maman, je suis en train de partir à Yaoundé. Elle a dit plusieurs fois avant de rendre l'âme. Donc, c'est pour faire simplement comprendre à la grande famille DMG que sûrement si on est décidé à la chercher dans la ville de Yaoundé, on finira peut-être par la trouver. Parce que bien avant qu'elle ne décède, elle disait « Je suis en train de partir sur Yaoundé ». Et ma maman alors par la suite a décidé de faire sa vie à Yaoundé, comme elle est en train de le faire actuellement, voire comme elle est en train de le vivre actuellement. Donc, pour dire à la grande famille DMG que la réincarnation existe bel et bien, donc les gens ne doivent pas douter sur cela. Quelqu'un décède, c'est possible, c'est possible, c'est possible, et c'est réel que quelqu'un décède dans une ville, on le retrouve dans une autre ville. Il décède dans un pays, on le retrouve dans un autre pays. Il décède dans un continent, on le retrouve dans un autre continent. Donc, c'est réel, c'est mystique, c'est réel, mais ce sont les faits spirituels qui existent bel et bien. Donc, famille DMG, je vous exhorte à toujours croire à ce qui se passe ici, sur DMG. Les histoires qu'on vient conter ici, les 80%, voire les 90% sont des réalités, sont des faits réels. Notre monde est parallèle, le monde visible et invisible. Et nous vivons avec des esprits que nous côtoyons même au quotidien sans le savoir. Quelqu'un qui vient te demander un renseignement, tu ne sais pas si cette personne est réelle, une personne que tu n'as jamais vue. Quelqu'un qui vient te faire ceci, qui vient vers toi pour faire cela. Mais prions le bon Dieu que quand cette personne-là vient vers nous, qu'elle ne soit pas dotée de mauvais esprits qui peuvent nous coûter la vie. C'était l'histoire que je tenais à partager avec la grande famille DMG. C'était Sagesse de Paul Guerrier de Dieu depuis la vie écrivée au Cameroun. À vous de liker, de commenter, de partager, surtout de vous abonner à la chaîne DMG TV. Parce qu'avec DMG TV, l'esprit de l'être humain reste en éveil pour les deux mondes pareils, c'est-à-dire le monde visible et invisible. Je vous remercie de m'avoir écouté et à très bientôt pour d'autres histoires mystiques. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Surtout, laissez un like, commentez, partagez. C'est pour sauver des vies. Si toi-même tu as une histoire à raconter, envoie ton histoire au numéro à l'écran sur le +237 655 81 90 17 et on va jouer sur Facebook, YouTube et TikTok. Les directs c'est les mercredis et vendredis sur TikTok DMG TV. Donc ciao, on se prend bientôt pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous à DMG Productions s'il vous plaît. Et laissez vos impressions en commentaire. Orientez-nous. Si vous avez des histoires que vous aimeriez que nous réalisons, mettez ça en commentaire et puis on va réaliser. D'accord, merci.